Bon voilà, ça fait quoi? Une bonne semaine maintenant qu'on est au Paraguay, à Ascension. On a passé notre première semaine à rien faire, c'était pas mal. C'était grave bien même. On a pas mal bouffé. On a fait que bouffer, en fait on a fait du tourisme culinaire. Ouais. Donc un petit restaurant de pêcheurs, il y en a 5-6 les uns à côté des autres. Et on mange là-bas du surubí. Donc le poisson s'appelle du surubí, il ressemble à ça. Ça ressemble un peu à poisson-chat en fait. Alors, tout est surubí, genre c'est empanadas de surubí, pizza surubí, du surubí grillé, milanaise de surubí, En cocotte, frit, ouais. Grillé, tout. Par contre, il n'y a que ça. Mais alors là, c'était super bon. Et après, donc avec nos hôtes, on est allé passer le week-end à Samba, Samba. comme ils disent ici. C'est un peu le coin hype, c'est à je sais pas, une petite heure d'ici d'Ascension. Ouais. Et c'est une genre de station balnéaire au bord d'un lac où tout le monde a sa maison secondaire, enfin tout le monde. Ouais. On est un peu... Ouais. on est bien tombé quoi. Voilà. Et du coup c'était sympa, ouais. On a bouffé pour changer et puis on a visité un petit peu Samba. Et ensuite on s'est dit bon, une semaine ça va, il faut se bouger quand même, faire des trucs. Ouais, sauf qu'en fait sur le Paraguay c'est hyper difficile d'organiser son séjour parce que il n'y a pas trop d'infos, il n'y a pas trop d'agences. Sur internet on ne trouve pas grand chose non plus. Et on est tombé sur un mec sur Instagram, Discover Paraguay. Ouais. Et genre, on le contacte en mode ouais, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire et tout. Et il nous dit, bah faudrait qu'on se voit, ce sera plus simple. Hyper cool, il nous a fait un petit planning pour 5 jours. Et du coup, bah, on a loué une voiture. On avait Petite merde. une Hyundai Ibis quoi. Petite merde. Et c'est parti pour 5 jours dans la campagne paraguayenne. Il y a particulièrement un endroit qu'on a super bien apprécié durant notre petit road trip là. C'était à San Cosme y Damián. San Cosme, un des deux, je sais pas. Ouais. En fait, c'est un tout petit village où a vécu un ancien astronome, c'est ça hein? Si, c'est ça, ouais. Et genre dans les années 1800, je crois, il a fait le premier calendrier lunaire pour les 100 années qui ont suivi, Ouais. qui est pas trop mal. Et du coup, aujourd'hui, il y a un observatoire qui a été créé, donc, où il explique un peu ce qu'il a fait, on voit les constellations. Et après, on est revenu la nuit pour observer un peu de nuit. On a vu Mars, on a vu certaines les constellations typiques dans la ceinture d'Orion, typiques de l'hémisphère sud. Ce qui était bien au Paraguay, c'est que ça nous a soulagé un peu notre budget. On a loué une voiture, on s'est fait arrêter par la police. N'est-ce pas, Victor? Ouais, pas grand chose. Non, bah non. Mais en gros, dépassement sur ligne blanche avec excès de vitesse. Et pas de chance, il y avait la police. Ben, il y avait 5 policiers là avec leurs jumelles et tout.
Et là, un peu flippant ce moment-là où il te montre les montants normaux. Donc il nous dit en gros ça faisait 2 500 000 guaranis. Ouais. Et entre 3 et 400 euros. Voilà, donc là c'était chiant. on n'était pas très bien. Et après il me dit vous avez combien sur vous? Donc je me dis ça doit être pour payer tout de suite, tu vois. J'avais pas beaucoup, je sais pas, l'équivalent de 30 euros à peu près. Ouais. Et il me dit, après quelques discussions en mode vous êtes sûr vous n'avez pas plus, bah, mettez ça sous la pochette dans la voiture et vous pouvez y aller. Corruption. Bienvenue au Paraguay. Mais bon. Et en plus de ça, on a lâché un petit bout de la caution sur un vieux piquet en bois sur un parking. Un peu frotté l'arrière de la voiture. Mais bon. Ou 70 balles en plus. Donc, c'est quand même moins cher que le Chili. Après tout ça, on quitte le Paraguay. Donc au final, on n'aura fait que le sud-est, qui est la partie la plus accessible en gros. Du coup, on se barre direction le Brésil.